Alors, c'est parti pour le point lecture. Déjà, le truc que je suis en train de lire en ce moment, hein, allons-y franchement, l'Omnibus Onslaught. Alors, l'Omnibus Onslaught, pour vous dire, voilà, j'en suis là. Hein. Donc, j'ai lu ça en bas et il me reste tout ça en haut à lire. C'est quelque chose que j'ai acheté quand il est sorti, donc en fin d'année dernière. Moi, j'ai tout lu à l'époque dans les années 90 dans les fascicules mensuels. Ça restait un bon souvenir, donc je l'ai pris. Bon, ça a mal vieilli, clairement. C'est beaucoup d'action, pas trop de réflexion. Il y a quand même des enjeux assez intéressants. Il y a quelques épisodes inédits en France, donc par exemple un épisode du Punisher, je crois, de mémoire. Je pense que tout le reste ou presque a dû sortir. Ouais, peut-être un épisode du Green Goblin aussi, je suis pas sûr qu'il ait été publié. Mais en gros, voilà, sur tout le contenu, il y a un ou deux épisodes inédits, le reste c'est du lu et du connu. Donc jusqu'à présent, je lisais ça un petit épisode par petit épisode de temps en temps pour le fun, sachant que connaissant l'histoire, j'avais pas forcément besoin de la relire en urgence. Là, je vais essayer de m'astreindre à le finir avant la fin des vacances parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à lire, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo achat, et donc du coup, j'essaie de m'astreindre à finir cet omnibus là. Sachant que j'en ai un qui est là, j'en ai deux en attente et j'en ai un autre qui arrive à la prochaine vague d'achat. Voilà. Donc il faut qu'on avance sur les omnibus aussi. Les Gardiens de la Galaxie, donc, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je trouve que ça réécrit bien le personnage de Star-Lord. Ça fixe bien des enjeux pour lui. C'est du Bendis, donc c'est un petit peu verbeux, mais par contre c'est très bien dessiné par Steve McNiven. Ouais, je conseille. Alors c'est pas un top non plus, mais je vais essayer de me procurer la suite parce que franchement, ouais, ça fait envie. Ça fait envie. Voilà. Ce que je lisais la dernière fois, la dernière vidéo lecture que je vous ai proposée, Captain Marvel, la vie de Captain Marvel, dispensable. Dispensable. Parce que on apprend des choses sur le personnage. J'ai pas l'impression que ça va fondamentalement changer sa vie, sa course de personnage. Ça a plus d'impact sur Carol Danvers que sur Captain Marvel, ce qui est un peu gênant, puisque au final le personnage en lui-même ne change pas, c'est plutôt son identité secrète qui est bouleversée. C'est très bien écrit, c'est dessiné, c'est agréable. Pour 6 euros, pourquoi pas quoi. D'ailleurs à ce propos, ils ont annoncé une nouvelle collection de ce type chez Panini pour le mois d'octobre, je crois. Priorité des priorités, je vous conseille la quête de Thanos, sans discussion possible. À 6 euros, il n'y a rien de mieux quoi. Y a rien de mieux. La collection a pas mal de choses intéressantes, mais franchement la quête de Thanos, foncez, n'hésitez pas. Une bonne surprise, j'en attendais rien. J'en attendais rien et franchement, c'est bien. C'est bien. Alors, c'est bien sans l'être. Je m'explique. La mort du Docteur Strange. On lit du Docteur Strange et finalement l'aspect mystique, l'aspect magique passe un peu en retrait par rapport à l'enquête sur sa mort, sur qui l'a tué et pourquoi. Et on rebondit plus sur une histoire du type. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire Sherlock Holmes parce que l'énigme entre guillemets n'est pas aussi pointu que ça. Il ne nécessite pas un enquêteur aussi élevé que ça dans l'enquête. Mais c'est sympa. C'est sympa. C'est bien dessiné. C'est pas ultime non plus. On n'a pas besoin forcément de connaître grand chose du Docteur Strange pour comprendre ce qui se passe.
On présente bien le rôle du sorcier suprême. Ça par contre c'est hyper intéressant, et le fait que le sorcier suprême soit mort, ça a des conséquences et c'est intéressant. Non, franchement, une bonne surprise. C'est pas ultimissime, hein. Sur 20 je lui mettrai un 12-13, mais pour quelque chose dont j'attendais rien et qui franchement était juste là pour voir, c'est une petite réussite, et je conseille. N'en attendez pas des miracles, mais c'est super sympa quand même à lire. Voilà. C'est pas ultime, mais c'est super sympa. Puis Eric, j'ai récupéré dans ma palle, que j'ai emmené le week-end dernier en vacances, parce qu'on est parti en famille le week-end dernier. Je voulais pas trop me charger, c'est pour ça qu'entre autres j'ai pas emmené l'omnibus. Donc j'avais emmené Les Gardiens de la Galaxie et Voter Loki. Waouh! C'est là pour le coup, c'est un comics politique, vraiment. Quand on sait qu'en plus ça a été publié au moment de la première campagne de Trump en 2016, c'est osé, c'est voilà, c'est sans conséquence, on va être très clair, hein. Il n'y a absolument aucune conséquence, mais c'est, osons le mot, c'est couillu parce que ça démontre bien le système politique en général et des États-Unis en particulier. Donc c'est super intéressant. Et ça pose la question, est-ce qu'il vaut mieux voter pour quelqu'un qui est élu sur des promesses qu'il ne tiendra pas, dont on sait que c'est un menteur mais qui est présenté comme quelqu'un bien sur tout rapport, ou faut-il mieux foncer directement sur le vrai menteur, celui qui s'affiche ouvertement? Ça a au moins le mérite de poser la question. C'est pas ultimissime, c'est pas mauvais. Ouais, non, bonne lecture qui amène des bonnes questions. Voilà. Et puis ma dernière lecture du mois, j'ai cherché comment vous le présenter parce que c'est vraiment quelque chose qui est au top, qui est vraiment au top. Crossover. La seule chose que j'ai trouvé de bien à faire pour vous le présenter, c'est de vous lire les 2 premières pages de texte pour que vous situiez vraiment le niveau de cette BD et de vous dire qu'on va vraiment être sur autre chose qu'un comics classique. Donc le texte, ça donne. Je vais vous poser une question. Attention, je ramasserai les copies. Qui est le plus réel, nous ou Superman? Vous pensez que c'est nous, hein, évidemment. Je vous comprends. Vous existez, vous avez des amis, vos actes ont des conséquences. Mais réfléchissez-y vraiment. Vous, et je veux dire vous tous, vous allez vivre, aimer, grandir, et puis soyons honnêtes, assez rapidement, vous allez mourir. Même les plus importants d'entre vous n'auront pas le temps de marquer le monde autant que Superman, un personnage de fiction. Et vous vous prétendez plus réel? Il a eu des amis, il a eu une vie, il a déjà vécu et péri, bien avant de votre naissance, et il vous survivra. Son existence a un impact. Un jour, bien après notre époque, les humains quitteront la Terre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils emmèneront avec eux? Superman. Il est immuable, contrairement à nous. Histoire, mythe, légende, de la fiction, non. Des virus qui se répandent. Ça, c'est le texte qui est présent sur les 4 premières pages de ce comics. Je vois pas mieux comment vous l'introduire. Je vois pas comment mieux vous le présenter. La définition même de ça, ce sont ces 4 pages de texte. C'est génial. C'est plein de plot twists, c'est plein de surprises. C'est voilà, ça n'hésite pas à nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de nos lectures. Ça n'hésite pas à remettre en cause notre vision des héros, ou des vilains, ou des personnages. C'est franchement, je vois pas. Je crois que j'ai rien lu d'aussi bien depuis au moins 7-8 ans.
Ouais, facile, facile. J'ai rien lu d'aussi bien depuis 7-8 ans. Hors relecture, bien sûr, hein. Je parle en lecture de nouveautés. C'est franchement... Waouh, 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 waouh. Donc, ben, moi, je vous conseille fortement Crossover. Foncez. Là, le premier tome était à 10 € jusqu'au 15 juillet. Maintenant, il est au tarif fort. Le deuxième tome sort en septembre ou en octobre de mémoire. J'ai hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de le lire. Ouais, sur tout ce que j'ai lu, si j'ai un truc vraiment à vous conseiller de lire, Crossover. Voilà, parce que c'est vraiment... Mais, alors, c'est hyper mature. Mature dans le bon sens, hein, pas mature pour adultes, mais mature dans le sens où ça fait réfléchir, ça fait... voilà, c'est pas juste du comics de base à lire et à digérer et à oublier, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est limite philosophique, quoi. C'est pas ennuyeux du tout, c'est pas pompeux, c'est pas ennuyeux, mais quand on prend le temps d'analyser ce qu'on lit, ça soulève des vraies questions et c'est franchement génial, quoi. C'est franchement génial. Voilà donc le point sur mes lectures. Et puis maintenant, on va passer à ma deuxième vague d'achat puisque je suis passé chez mon libraire il y a peu. Voilà.